Bonjour à tous, nouvelle analyse d'action. Cette fois, on va s'intéresser à Sanofi, le laboratoire pharmaceutique français et l'action bon père de famille par excellence. Dans cette vidéo, on va voir qu'il existe deux types d'investisseurs sur cette action et elle est très intéressante à analyser puisque le premier investisseur va être celui qui a investi depuis très longtemps sur Sanofi, qui n'a pas vendu depuis de nombreuses années et qui bénéficie d'un dividende long terme et d'une action de fonds de portefeuille. Donc si on regarde ce que Sanofi a fait depuis 10 ans, elle a fait environ 15 soit à peu près 1,5 par année, ce qui correspond à une rentabilité, d'un livret A. En revanche, la personne aura depuis des années cumulé un dividende autour de 5, voire 6 ou 7 en fonction de la date où l'achat a été effectué. Donc on a sur une position de fonds de portefeuille avec un dividende qui tombe et une action bon père de famille avec une société stable et solide, qui développe, de nombreux médicaments et qui, on va voir, a des phases ascendantes et descendantes en fonction des nouveaux brevets, des tests, pharmaceutiques qui sont réussis ou pas. Allez, on va se diriger, vers le graphique. Donc Sanofi, si on la prend en mensuel, on peut voir qu'elle est haussière sur le long terme, comme on l'a vu, donc 15 en 10 ans, c'est pas énorme, mais on peut voir qu'elle est haussière sur le long terme. Si on se met maintenant en hebdomadaire, donc une bougie égale une semaine, on va voir que dans cette vidéo, du coup, le deuxième type d'investisseur. Ça va être celui qui va bénéficier des creux et qui va revendre au moment des remontées dans son haut de canal. Donc, je vous ai dessiné un canal dans lequel Sanofi est depuis de nombreuses années. Et en fait, on va voir qu'il va y avoir le bas du canal qui va être touché régulièrement. Donc, on peut voir que le premier a été en 2021. Pendant environ 1 an et 2 mois, on aura pris 46. On aura touché quasiment le haut du canal. Ça aurait été un bon moment pour revendre. Attendre que l'action, repasse sur son bas de canal, comme, ça s'est produit une deuxième fois en 2022. 1 année et demie supplémentaire se passe, on prend 40. On revend en peu près en haut du canal et là, on attend que le bas de canal soit retapé. Donc là, on peut le voir notamment en 2024 où là, cette fois, en 4 mois seulement, on a eu 30 de hausse. Et ensuite, on l'a eu une quatrième fois en 2025. Moi, je suis notamment rentré à ce niveau-là. Alors, j'ai vendu un peu plus bas que le haut du canal parce que je voyais qu'elle commençait à stagner, donc j'ai voulu prendre mes gains. Moi, aujourd'hui, si je devais rentrer sur Sanofi, ce serait la stratégie que j'adopterais, c'est-à-dire bénéficier du bas de canal, remonter. Si on l'achète et qu'on la revend dans ces situations-là, on peut faire des performances bien plus supérieures que les 15 qu'on peut voir sur 10 ans en la maintenant simplement en portefeuille. Ensuite, si je fais un peu de ménage, sur le graphique, donc on peut voir que régulièrement, elle a, ces fameuses obliques qui sont tracées et en fait, dès qu'elle va venir casser les obliques, donc là on le voit sur 2020, elle va tout de suite amorcer une remontée. Ensuite, une deuxième oblique ici, on la voit, elle le casse, elle remonte. Une autre oblique, une fois qu'elle touche le bas de canal, elle casse son oblique, elle remonte. Ensuite, une autre, oblique et là, elle est venue la casser aussi en 2025, donc c'est de celle-ci dont moi j'ai profité et j'ai dû m'arrêter, à ce niveau-là autour des 99, à peu près, dans ces eaux-là. Et là, on voit qu'elle est en train de refaire un peu la même chose. Elle a touché son bas de canal. En revanche, elle met un peu de temps à repartir. Alors c'est pas gênant puisque là, on le voit en 2024, elle a mis un peu de temps, à repartir et donc là, elle va venir sûrement, avec la bougie rouge peut-être, retoucher son bas de canal. Donc toujours surveiller, on n'est jamais à l'abri qu'elles viennent complètement casser et sortir de ce canal, mais on peut le voir que quand même à de nombreuses reprises, les acheteurs viennent dans ce bas de canal, voire même ces derniers temps ou ces dernières années. Elle ne vient même pas forcément en bas de son canal, elle l'a fait là en 2025, mais j'ai aucun problème à dire elle va remonter. Elle est souvent amenée en fait à venir les toucher puisqu'il peut y avoir malheureusement des brevets qui sont non renouvelés, des tests de labo qui ne passent pas et donc ça reporte la commercialisation d'un médicament. Ça fait partie de la vie d'une action pharmaceutique et justement c'est un peu plus compliqué à prévoir les baisses et les hausses, mais ce canal est pas tracé pour rien et moi je m'appuie régulièrement dessus. Ensuite, si on regarde donc au niveau du RSI, donc si là je mets un support, on peut voir en fait que bah, régulièrement elle est sur ces, allez on va dire entre 30 et 40 de RSI, où en fait dès qu'elle vient taper, elle repart, elle tape, elle repart, ce qui correspond à peu près à notre graphique du haut. Et donc en fait,
quoi qu'il arrive, Sanofi, c'est une action bon père de famille, donc elle trouvera des acheteurs. C'est un leader pharmaceutique en France, donc j'ai pas de problème, il y a aucun souci, pour qu'elle reparte quand elle vient toucher son bas de canal. Là, si on se met en format journalier, donc on voit bien encore mieux les dernières obliques à chaque fois qu'elle repart. Là, elle est venue taper. Donc là, on peut même voir que, ces derniers mois là, sur 2025, elle est même rentrée là dans son canal, baissier. Alors rien d'alarmant, jusqu'à présent parce que là, elle est venue toucher, elle est repartie. Là, elle est touchée, et elle est repartie aussi même sur une journée. Donc là, il faudrait qu'elle non seulement qu'elle repasse sa moyenne mobile, 200 périodes, donc 200 jours, et qu'après elle vienne casser l'oblique. Donc là, on voit qu'elle a échoué dessous. Là, elle vient encore retester. Donc, en principe, elle devrait, même si elle échoue une troisième fois, il y a de la force acheteuse. Donc moi, je me fais pas de soucis, je me fais pas de soucis là-dessus. Donc voilà pour l'investisseur, qu'on va dire, j'aime pas trop ce mot de trading, mais qui veut rentrer et sortir, on va dire à des périodes, pour bonifier l'achat et la revente. C'est une action qui s'y prête bien. Et pour celui qui veut simplement profiter du bas du canal, l'acheter, la mettre dans son portefeuille, ne plus s'en occuper, on a un dividende entre 5, 6, 7 qui tourne, et on a même, un dividende qui est croissant tous les ans. C'est-à-dire que même si on prend l'année 2020, bah, pendant le Covid, elle a même augmenté son dividende, et on peut remonter jusqu'aux années, 2000 comme ça. Alors certes, la croissance du dividende, est fluctuante, mais on peut voir qu'il est toujours là. Donc on a 2 options. Soit on rentre dessus sur un bas de canal, une opportunité. Là, en ce moment, c'est plus entre les 75 et les 80 €. On rentre, on n'y touche plus, on prend le dividende, action de fonds de portefeuille. Ou alors on est un peu plus actif, on achète le bas du canal, on attend que le RSI reprenne, on attend que le graphique et que la courbe remonte en haut de canal, et là, on n'hésite pas à vendre quand on sent qu'on arrive à une poussée un peu trop forte, et on peut, répéter l'opération plusieurs fois. Donc voilà, dis-moi toi aussi si tu as du Sanofi en portefeuille, quelle est ta stratégie? Est-ce que tu es plus, long terme ou alors, trade actif? Et voilà, quel PRU? Et surtout, n'hésite pas à me dire si tu veux que j'analyse une autre action, dans la prochaine vidéo. Donc voilà, je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est pas fait, et à partager cette vidéo. Je vous remercie, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, ça fait super plaisir, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!